Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mercredi 27, je crois que c'est ça, oui c'est ça, 27 juillet 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. J'espère en tout cas que cette semaine se déroule bien, que c'est pas trop électrique ni intense dans les énergies pour vous en ce moment. Ça peut être assez imprévisible, en tout cas. Voilà, donc... ok, pour ce mercredi 27 juillet, pour les énergies générales, qu'avons-nous? On nous parle de rituels féeriques. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Ok. Bon, on nous invite à nous connecter à quelque chose d'un peu plus doux, quelque chose d'un peu plus spirituel, de faire des petits rituels qui nous connectent à notre dimension spirituelle, voilà, par exemple. Donc ça c'est propre à chacun, c'est très personnel, c'est très intime, même j'ai envie de dire. Les petits rituels, c'est voilà, c'est des petites choses qu'on aime bien faire, qui nous rassurent et qui en même temps nous permettent de nous connecter plus facilement à notre dimension spirituelle, à l'univers, à nos guides, enfin voilà, à nos anges, quoi. Ok, bon, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici avec l'oracle Béline, donc pour ce mercredi 27 juillet pour les énergies générales de cette journée de mercredi. Oh là là. Bon, bah on est sur la même dynamique que la veille, donc là il y a vraiment cette notion de chercher en tout cas à ramener plus de douceur dans une situation où on a pu se sentir blessé, on a pu se sentir victime. Hein, d'une manipulation, d'un mensonge, d'une injustice, de quelque chose comme ça. Hein. La carte ennemi, c'est aussi être en guerre ou être en colère contre quelqu'un, où il y a une forte opposition, donc c'est l'ennemi. Hein. Ok. Là, on nous parle ici de partage, de festivité, de convivialité, d'échange, de vie sociale. Donc c'est quelqu'un avec qui il y a eu peut-être conflit, dispute, et avec qui, voilà, il y a un besoin de... Enfin, c'est compliqué, quoi. Hein. Là, on peut plus être dans le partage, on peut plus être dans la convivialité avec cette personne-là, en tout cas pour le moment. Hein. Parce qu'il y a de la colère, de la rancune, de la rancœur, enfin des énergies un peu lourdes. Et là, c'est pour ça qu'on nous invite à peut-être à nous connecter, à nous apaiser. Hein. J'ai vraiment ce sentiment qu'on va chercher à apaiser nos émotions, apaiser quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message de l'oracle, les portes de l'intuition. Pour ce mercredi 27. Debout. Ah. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, alors là j'ai l'impression avec cette carte debout, qu'on nous invite à surtout ne pas nous laisser abattre, à ne pas justement se sentir la victime, à ne pas non plus être totalement désabusé, mais à relever un peu la tête et à se dire, bon, bah ok, là il y a quelque chose qui est difficile, je me suis sentie blessée, je me suis sentie trahie, ok, j'apaise mes émotions, je cherche en tout cas à ne pas me laisser abattre de tout ça, et surtout, bah, s'il s'agit, effectivement, on a vu avec la carte avec la carte de la table, si aujourd'hui on doit se voir au travers d'un repas, d'une réunion, d'une fête, de quelque chose, eh bien je dois y être. Il est hors de question que je m'efface. Vous voyez ce que je veux dire? On nous invite en tout cas à nous relever, à ne pas nous laisser abattre et puis surtout à peut-être aussi chercher à se détacher de cette énergie-là. Bah, d'accord. On a la carte du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, on n'oublie pas que ce n'est pas forcément un hasard. Si on est en train de vivre une situation difficile, conflictuelle, où effectivement il y a difficulté, il y a blessure, il y a quelque chose en tout cas qui remonte à la surface, ce n'est pas un hasard. Hein. Donc c'est pour ça qu'on n'oublie pas d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et de se dire, ok, bon, là c'est peut-être un message de l'univers qui me montre quelque chose, qu'est-ce que je dois travailler chez moi, qu'est-ce que je dois lâcher chez moi comme peut-être émotion ou énergie négative pour que je puisse avancer plus sereinement, ou peut-être en lien avec une situation, bref, peu importe, mais en tout cas on nous dit que c'est pas un hasard tout ça. Ok, très bien. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce mercredi 27 juillet.
Et nous avons l'esprit du castor qui nous invite à poser de solides fondations. Eh bien oui, on nous invite effectivement eh bien, à avancer ou à continuer quelque chose, ou en tout cas à nous lancer dans quelque chose peut-être de nouveau. Hein. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, peut-être, je sais pas moi, une relation qui n'a pas fonctionné, ou en tout cas un problème, une opportunité voilà, qui nous a été dérobée, ou quelque chose en tout cas qu'on voilà, on n'est pas arrivé au bout de ce qu'on aurait voulu, hein, d'un projet, d'un but, d'un objectif qui nous est qui nous est passé sous le nez, ou il s'est passé quelque chose en tout cas, puisqu'on sent qu'il y a eu quand même dispute et conflit, il y a eu amertume, il y a eu quelque chose. Donc, peut-être que là, il serait temps de commencer autre chose, poser de solides fondations dans quelque chose de nouveau. Hein. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Et l'esprit de la moufette vous dit ici que soyez conscient de votre valeur. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui a été un peu difficile à vivre là, que forcément ça a un lien avec votre valeur, pas du tout. Là, on vous invite à vous rappeler que peut-être que ce chemin-là, cette opportunité-là, elle n'était pas pour vous. Et que là, il y a autre chose qui s'ouvre, ou en tout cas qui peut s'ouvrir. Là, soyez conscient de votre valeur, c'est vraiment ça, hein, le plus important. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur le côté énergie d'action et activité, donc pour cette journée du mercredi 27. Priorité. Choix. Très bien. Bon là, moi je sens qu'on va être... ok, on va quand même être motivé, on va se relever, on va se dire ok, je me laisse pas abattre, là je suis bien en colère, je suis bien énervée, mais cette colère-là, je vais l'utiliser justement dans une énergie de construction. Hein, avec le castor, on est sur la construction. Ok, donc on redéfinit nos priorités et puis on fait des choix. Ok. Donc on va pas se laisser abattre en fait. Hein. Alors avec The Light Seers Tarot, énergie d'action et activité pour ce 27 juillet. Waouh, j'aime beaucoup. On retrouve notre connexion à nos guides, à nos anges. Notre petit rituel là où on demande peut-être un petit coup de main, un petit coup de pouce de l'univers pour y voir plus clair, pour savoir, voilà, pour pouvoir se diriger dans une direction, pour faire des choix importants. Vous voyez le changement ? On nous pousse au changement. On nous pousse peut-être pour certains d'entre nous dans nos retranchements pour qu'on puisse changer quelque chose. Pour certains, ça peut être s'apercevoir qu'on va perdre notre boulot. On va très mal le prendre, on va se sentir vraiment dans l'injustice, dans le truc comme ça, mais c'est pour nous pousser à changer. Rappelez-vous, il n'y a pas... Là, en plus, on nous a confirmé ici avec les cartes qu'il y avait vraiment cette notion de grand plan, de destin. Voilà, que rien n'est fait au hasard et que cette situation qu'on pourrait considérer super injuste, eh bien, elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour nous faire bouger. Donc, le changement, très bien. Oh, 8 de bâton, j'adore. Donc, le 8 de bâton, c'est ça va vite, ça va très vite. On fait des choix, on définit des priorités. Et là, on décide de changer. Alors, on aura une énergie quand même assez vindicative, je le ressens fortement. De la fierté, hein, l'ego qui pourrait quand même prendre un coup, mais qui au final nous motive pour être vraiment dans une énergie de mouvement, de changement. On ne se laisse pas abattre. Ok. Bon. Et là, on a quand même l'énergie de la 4 d'épée qui nous parle de réflexion, de repos aussi. L'énergie de repos, ça va être après. Moi, je ressens vraiment cette notion de on demande un coup de main des guides, on demande un coup de main à l'univers, on décide de faire des choix concrets et puis on s'engage, on y va. Et ensuite, on souffle, on se repose parce que là, on a le chevalier de bâton qui va nous pousser encore une fois à aller plus loin. Hein. Donc, c'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers, c'est pas le moment, enfin, ses lauriers, si on veut, mais c'est pas le moment non plus de se sentir victime d'une situation et de rester dans l'inaction, c'est le moment de se relever. Debout, on se relève, là, ça y est. Il y a moyen de faire bouger les choses, il y a moyen de faire des choix importants pour que les choses changent concrètement. Très bien, qu'est-ce qu'on nous donne ? Du côté relationnel et sentimental, donc pour ce mercredi 27, on a le dialogue et la méthode, donc notre façon de communiquer. Ok. La prise de recul. Oui, la 2 de bâton, bah oui, forcément. Hein, quand on vit quelque chose qui bouleverse peut-être notre quotidien,
notre vie, peut-être d'une façon générale, forcément il y a un besoin de prendre du recul sur tout, hein, sur nos relations, sur notre quotidien, sur peut-être notre façon de vivre, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le soleil, ça c'est chouette. Le soleil, c'est vraiment une énergie de vitalité, c'est une énergie positive en fait, qui nous apporte justement de la joie, de l'envie, de l'enthousiasme, qui nous apporte vraiment cette vitalité, cette envie peut-être de faire des choses sympas. Et là, on va justement prendre du recul, chercher à discuter soit avec notre partenaire de vie ou avec nos proches de quelque chose d'un peu plus lumineux. Chercher peut-être aussi un état d'esprit plus positif. Vous voyez, on va avoir envie de partager un bon moment avec des amis ou des personnes que l'on aime, tout simplement des proches. Il y a l'idée ici, en tout cas, de passer un bon moment et de se dire, ok, je lâche prise sur ce que je viens de vivre, qui a été compliqué et difficile. Une nouvelle peut-être, voilà, que peut-être pour certains, ça peut être un projet qui se termine, je sais pas moi, une occasion, quelque chose qui ne fonctionne pas, un travail, un contrat, enfin un licenciement, je sais pas moi, un truc un imprévu, quelque chose que vraiment vous ne pensiez pas avoir, de décevant, enfin surtout qui fait, pour moi, qui est vraiment dans cette notion de colère et d'avoir l'impression d'avoir été trahi en fait. Et du coup, là, il y aura plutôt l'occasion de se dire, voilà, je vais en profiter pour passer du temps avec des amis, avec des proches, pour profiter du soleil, de l'été aussi, et de faire quelque chose de plus positif. Et en même temps, voilà, 5 de bâton, c'est je ne baisse pas les bras, et de toute façon, je suis déterminée à faire ce qu'il faut pour voilà. Il y a l'idée aussi d'affronter la situation, hein, de ne pas se laisser abattre. Donc si il y a effectivement une soirée et que vous êtes confronté à quelqu'un avec qui vous êtes en colère, vous n'allez pas vous laisser abattre, vous n'allez pas justement rester en retrait. Ça, c'est hors de question. Là, il est question vraiment de se mettre en avant, d'avoir conscience de sa valeur et de se dire, ok, là, je me relève et de toute façon, c'est pas parce que là, on m'a trahi, hein, entre guillemets, que voilà, là il y a forcément un message de l'univers qui me dit voilà, cette personne n'est pas faite pour toi ou cette situation n'est pas faite pour toi, là il va falloir aller ailleurs. Mais il y a l'idée quand même de se dire, moi j'ai envie quand même de vivre un bon moment avec des amis et de pas forcément tout laisser tomber à cause d'une seule personne ou de, voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Bon, il y a quelque chose en lien avec la 3 de bâton ici qui nous parle d'aventure. Il y aura la possibilité de voir les choses différemment, de se dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, je peux me permettre de voir plus loin, de me lancer peut-être dans de nouvelles directions ou dans de nouveaux projets, dans quelque chose en tout cas. On peut parler de voyage aussi avec la 3 de bâton, hein, dans de nouvelles directions, de nouveaux trucs. Donc ça, c'est le point positif, c'est-à-dire que vous allez vous baser par rapport à cette situation négative, de vous dire, finalement, c'est un mal pour un bien, puisque là, je vais pouvoir faire autrement, faire différemment ou envisager d'autres possibilités, d'autres choses. Ok. Alors, avec le tarot des anges gardiens. Ah ah! Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Voyez ? Connexion à nos guides, à nos anges, voilà, petit rituel, pour faire le vide un petit peu dans notre esprit, retrouver un peu le calme intérieur sur le plan émotionnel pour éviter de prendre des décisions impulsives et de faire n'importe quoi. C'est-à-dire des décisions, on va dire, un peu dans l'ego, hein, de réagir avec l'ego, mais plutôt de réagir avec sagesse. Parce que là, il y aura vraiment la possibilité de sortir la tête haute d'une situation qui nous aura blessés, mais qui, au final, nous offre un nouveau départ sur autre chose. Donc il faut voir vraiment les choses de manière plus positive, à l'image du soleil, avec joie et légèreté, et se dire finalement c'est un mal pour un bien, c'est peut-être pas plus mal, je vais aller dans une autre direction. Voilà. Donc grande sagesse intérieure avec la papesse ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.